Africa, you have won World Cup. And the African team that will play well will be the one to win it. And I prophesy and decree in the name of Jesus, let Cameroon have the first chance. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que vous avez compris. Nous allons une fois de plus parler de la Coupe du Monde. J'avais dit que je n'allais plus parler de ce sujet. Mais je reçois tellement de vidéos. J'ai vraiment pensé que je devrais encore parler de 4 autres vidéos. En fait, dans une seule. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter 4 vidéos. Mais 4 ou 5. Mais vraiment, j'en parle parce que c'est en fait le fruit de la déception. C'est en fait le fruit de la déception. Il y a un tel aveuglement, un tel esprit mondain derrière cette histoire, une telle idolâtrie que nous ne pouvons nous empêcher d'alerter par rapport à cela. Ma prière c'est que ça serve à quelque chose. Parce que lorsque je vois à quoi ressemble le monde, vous voyez, lorsque les païens, parce que même les musulmans font des prophéties sur la Coupe du Monde, les gens de toutes les religions, lorsque les païens, lorsque les gens du monde se lancent dans des choses de ce genre, on dira voilà, ce sont les gens du monde. Mais lorsque ce sont des prédicateurs, lorsque ce sont entre guillemets des leaders chrétiens, des leaders religieux, des personnes qui se portent derrière eux, qui sont modèles pour des milliers, ça fait réfléchir. C'est extrêmement inquiétant de voir l'état dans lequel l'Église se trouve. Extrêmement inquiétant. Ça ne nous étonne pas parce que le Seigneur nous a avertis par rapport à cela. Mais je voudrais à mon tour avertir tous ceux qui, par la grâce de Dieu, tomberont sur cette vidéo ou tous ceux qui suivent cette chaîne. Faites attention à votre âme. Suivons donc. Let's pray. Let's pray. You know, we're happy for Morocco as an African team representing us in the World Cup. Let's pray for them. Pray for their match with Croatia. Pray for them. Let God comfort Africa. Let God comfort Africa. Africa is a great nation. Let God comfort Africa. God can choose to say, okay, Africa win the World Cup. God wants to comfort Africa. And he can choose to say, France, retain your World Cup. And he can choose to say, Messi, go home crying. Vous voyez, quelqu'un, son cœur bat pour le Maroc. En même temps, il dit, Dieu peut décider que la France va rester avec. Dieu peut décider que Messi rentre à la maison pleurer. Prions pour le Maroc. Vous voyez, c'est la confusion. Pourquoi? Parce que les gens sont dans le, on appelle ça, dans le tiercé. Vous connaissez le tiercé, c'est un jeu de chevaux. Hein, les chevaux courent et les gens choisissent les numéros. C'est à ce jeu que jouent les prophètes de notre temps. C'est à ce jeu, c'est-à-dire que parler lorsque Dieu n'a rien dit. Les gens se sentent obligés de prophétiser, de dire quelque chose par rapport à la Coupe du Monde. Parce que les autres prophètes ont parlé. Parce que les gens ont parlé, je dois aussi parler. Comment est-ce que les prophètes, les gens ont parlé de la Coupe du Monde? Ils se retrouvent devant le micro, devant les caméras, à dire du n'importe quoi. Dieu est en train de vouloir conforter l'Afrique. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de vouloir conforter l'Afrique. En même temps, il dit, Dieu peut aussi décider de donner à la France. Vous voyez, c'est cette confusion que nous ne voulons pas. Et on fait toujours ça dans un esprit tel que vous ne percevez pas la séduction, vous ne percevez pas l'erreur. Faites attention à ces genres de choses. Vous devez éviter de suivre des hommes. Suivez le Seigneur Jésus-Christ que vous identifiez dans la vie d'un homme. À partir du moment où cet homme se perd, quittez-le. Suivez le Seigneur Jésus-Christ que vous identifiez dans la vie d'un homme.
À partir du moment où cet homme vous mène sur un chemin différent de celui que le Seigneur aurait suivi, quittez. N'ayez pas honte de quitter ce genre d'endroit. Sortez de là. Sortez. Personne ne vous en voudra pour cela. Go and write it down. After the World Cup, come on this platform on our TV page and check. Write it down. I saw many nations scrambling for the World Cup. Scrambling for the World Cup. But at the end, I saw two nations. Were the two nations that were holding the World Cup. Holding the football. That many nations were scrambling after. And these two nations was Germany and Belgium. They were holding and dragging. They were dragging, you know, tug of war now. They were trying to seize the ball. The ball trying to go this side, trying to go this side. And then it ended in 2 versus 1. Belgium 1, Germany 2. Go and write this down. The winner 2022 World Cup, I see. It's Germany. It shock you. I know you have a prayer for Cameroon. Il a déclaré que la Coupe du Monde sera gagnée par l'Allemagne, évidemment, en disant que la finale sera Allemagne-Belgique. Les deux équipes, Allemagne et Belgique, n'ont même pas vu les demi-finales. Les demi-finales dans une compétition, c'est ce qu'on appelle le dernier carré. Si au moins les deux équipes étaient arrivées dans le dernier carré, on aurait dit ok. Même pas le dernier carré. Ni l'Allemagne, ni la Belgique n'a vu le dernier carré de cette compétition. C'est extrêmement décevant, désolant. Désolant. Et s'il vous plaît, pendant que je ne sais pas s'il avait dit prophète, pasteur, cet homme déclare que la Coupe du Monde sera gagnée par l'Allemagne, 2-1 face à la Belgique. Il y a un autre, toujours un prophète, qui dit à son tour que la compétition sera gagnée par la Belgique. Confusion totale. Coming. And the eyes of God are upon this event. What am I talking about? Somebody was writing and saying, hey, you guys, you prophets, tell us about this World Cup before it starts. Don't talk when it's beginning. Now you say, I said, no, I told you about AFCON before it started, right? So now we're telling you. So this is the mind of God on this World Cup that is happening in, in Qatar. I think it's beginning when this week. Yeah, maybe this week. So I don't know if it is permitted, amen. But I think I must leave you here. It's an amateur, amen. But well, you might say which countries. Well, I might just mention a few, amen. The eyes of the countries that will try to fight the battle, amen. Amen. That will try their hard to fight the what? The battle. The battle. Yes, you are looking at that nation of Germany. Okay, you are looking at that nation of France. You're looking at that nation of what? Which one? You are looking at that nation of England. They will put up a fight. Okay, say France. You're looking at what? At Germany. You're looking at England. They will put up a what? But there is this Belgium. Okay. Okay. So you people, let's see what we will do. And concerning the host team, la Belgique va gagner, l'Allemagne va gagner. L'autre a même déclaré, vous vous souvenez, dans l'une des vieilles vidéos que nous avons publiées sur la Coupe du Monde, sur ces prophéties-ci, l'autre a même déclaré que Dieu veut conforter l'Afrique, que l'Afrique doit se préparer à célébrer. Nous portons l'Esprit de Dieu. There is nothing that is hidden from us. Il n'y a rien qui est caché de nous. Let the Central Africa Que l'Afrique centrale prepare se prépare for celebration. pour la célébration. Que l'Afrique doit se préparer à célébrer. Il a déclaré. The Cameroon team
will try. Though I didn't see them in the finals, but they will try. Among African countries, they will try. They will try. They will try. They will try. Because there are guys who heard prophecy. Last time I talked about the winner. Many reached me to ask for more details. It's only later, I realized the Spirit told me that they want to play Paris foot. That one, you know that this generation is radical. I'm telling you, from all over the world, prophet, you need to see my phone. Call me like this. One Ray called me. He said, I should tell him you want to play one X bet or what? One reached me 2 days ago that I should remember that the tournament is beginning. That I should give them the agenda. Vous voyez la confusion totale. La confusion totale. Ce monsieur est peut-être un joueur de Paris foot et de quoi. Il a cité les noms. C'est probablement un joueur, je ne sais pas. Je me pose la question, pourquoi devant l'église, il devrait citer ces choses et dire que les chrétiens jouent. C'est la raison pour laquelle il ne donne pas de prophétie. Un message qui vient de la part de Dieu, je vais vous le dire. Quand un message vient de la part de Dieu pour le peuple, il y a deux choses. Soit Dieu vous donne l'autorisation d'en parler, alors vous en parlez, ou alors il ne vous donne pas l'autorisation d'en parler et vous n'en parlez pas. Il n'y a pas de que Dieu m'a montré et puis j'ai décidé de ne pas vous dire, parce que non. Soit le Seigneur t'autorise de ne pas en parler et tu n'en parles pas, ou Dieu ne t'autorise pas, ou Dieu t'autorise et tu en parles, ou alors il ne t'autorise pas et tu n'en parles pas. Mais la confusion d'aujourd'hui veut que les gens parlent de tout et de n'importe quoi. Que vient faire? C'est-à-dire que ce monsieur dit qu'il ne donne pas les prophéties parce que les gens partent jouer au Paris foot et ils gagnent, ils ne viennent pas payer la dîme. Vous imaginez à quel niveau nous sommes? Les gens gagnent le Paris foot, les gens gagnent les jeux de hasard liés au Paris sportif et ils ne viennent pas payer la dîme. Voilà la raison pour laquelle ils ne donnent pas les prophéties. Ce bonhomme a déclaré qu'il ne donnera pas les prophéties sur la Coupe du Monde. Vous voyez l'orgueil des hommes. Je vois les choses. C'est moi qui vois. Je contrôle. Je sais. Mais je ne vous dis pas parce que vous voulez jouer au Paris foot. Je ne vais pas vous dire. Dieu me montre les choses. Je ne vais pas vous dire parce que je ne veux pas que vous alliez jouer au Paris foot. C'est ça. C'est la sémence du mal, du péché dans l'homme qui est en train de parler. Et la preuve que c'est la sémence du péché, c'est que par la suite, le bon monsieur, il a donné une prophétie sur la Coupe du Monde qui s'avère fausse. Vous savez ce qui est surprenant? C'est qu'il aura une justification par rapport à ça. En réalité, le problème n'est pas que les prophéties soient fausses. Le problème, c'est que les gens prophétisent sur tout et du n'importe quoi. Il y a effectivement, ça peut arriver qu'un prophète dise quelque chose et que ça ne se réalise pas pour une raison. Je ne vais pas aborder ce sujet, cet aspect-là ici. Mais ce n'est pas pour le football. Mon problème, dans toutes les capsules, dans toutes les vidéos que je fais, attention, faites très attention. Ce n'est pas que les prophètes ne se trompent jamais. Ou alors que les prophéties s'accomplissent toujours. Il peut arriver que le Seigneur te fasse voir quelque chose. Et que ça n'arrive pas exactement comme tu as vu pour une raison ou pour une autre. Et ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais tout ce qui vous prophétise sur le sport, les compétitions, le football, c'est l'erreur, c'est la confusion totale. Je vous le redis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu de se placer du côté d'une équipe. Quel est le but de la prophétie? Le but de la prophétie, c'est quoi? Et c'est pourquoi je pose toujours la question de savoir qui vous parle. Ce n'est qu'un groupe de personnes. C'est-à-dire que ce n'est qu'un petit échantillon d'une dizaine de prophéties que je vous ai présentées. Une chose qui me marque dans cette histoire, c'est que la plupart sont des anglophones.
il y a très peu, il y a quelques-uns qui sont des francophones. La plupart sont des anglophones. Et c'est sûrement à cause de comment est-ce que des vidéos qui m'intéressent sur YouTube, sur Internet en général et sur YouTube en particulier. Mais je suis convaincu que même si ce n'était pas le cas, ce seraient les anglophones. La preuve, c'est que quand je n'utilise pas mon compte principal, quand tu tapes World Cup Prophecy sur Internet, tu verras la plupart sont les Africains, les chrétiens et les anglophones. La plupart des prophéties. Ça vous donne l'idée. Je ne vais pas dire que l'Afrique, c'est le siège. C'est le lieu où on peut dire n'importe quoi et continuer à diriger l'église n'importe comment. Tous ces hommes continueront à avoir des brebis qui vont les suivre aveuglément. Personne n'a le droit de remettre en question ce qu'ils disent. Personne n'a le droit de poser des questions par rapport à ce qu'ils ont dit. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, parce que c'est eux qui parlent avec Dieu, c'est eux qui reçoivent les visions, c'est eux qui reçoivent les songes. Ils sont tout permis. Les prophètes de notre temps sont tout permis. Ils peuvent faire, dire et penser ce qu'ils veulent. J'entends des gens dire, l'esprit m'a dit, l'esprit m'a dit. Quel esprit vous a parlé? Le Saint-Esprit de Dieu qui vous a dit une chose et a dit le contraire à 10 autres personnes. Le même Saint-Esprit de Dieu. Même si on supposait que Dieu change d'avis, il y a eu combien d'avis au départ pour pouvoir changer par la suite? C'est-à-dire Dieu, au début de la compétition, voulait que toutes les équipes gagnent. Et au fur et à mesure la compétition évoluait, il a changé d'avis progressivement. C'est ce que vous voulez me dire? Dieu n'a pas changé d'avis dans ce cas. Ils n'ont pas écouté le Seigneur. Ils n'ont pas écouté le Seigneur. Ils n'ont pas écouté le Seigneur Jésus-Christ. Je vous le redis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez des pronostics. Si vous êtes chrétien, si vous êtes né de nouveau, sortez des pronostics prophétiques. Sortez du pronostic prophétique. Vous, pasteurs qui m'écoutez, sortez du pronostic prophétique. C'est-à-dire que les pronostics prophétiques, c'est-à-dire que tu restes, tu dis, bon, telle équipe a la chance, telle équipe, je pense qu'elle a 60% de chances de gagner. Donc, tu viens dire à l'église, Dieu m'a dit, ils vont gagner. Je vois telle équipe, je vois le Cameroun est où? La Belgique est où? L'Allemagne est où? L'Afrique est à quel niveau à l'heure où je vous parle? Nous sommes le 15 décembre 2021. Où est l'Afrique? Toutes ces équipes sont éliminées. Je dis bien toutes ces équipes. L'autre avait parlé du Brésil et de la Corée. Toutes les équipes sur lesquelles les gens ont prophétisé sont éliminées. Je vois d'autres prophètes qui prophétisent. Je les suis et ça m'amuse. Je n'ai même pas le temps de commenter cela. Ils sont tellement nombreux. Je vois certains qui prophétisent au fur et à mesure que la compétition, c'est-à-dire qu'ils prophétisent étape par étape. Et l'autre a publié hier que Dieu me montre, Dieu, je vois l'Argentine gagner. Ça, c'est les plus intelligents. Les plus intelligents prophétisent au fur et à mesure que la compétition évolue. À moins un jour, ils prophétisent le match suivant. Ainsi de suite, ils prophétisent match après match. Ils sont intelligents, ils prophétisent match après match. Ils savent qu'ils ont 50% de chances de réussir ou bien d'échouer. Ils sont très intelligents. C'est les plus... Ceux-là, je pense qu'ils sont plus malicieux. Vous voyez, ceux qui prophétisent depuis le départ, qui ont prophétisé au début de la compétition, ce sont ceux qui ont le gros cœur. Ceux qui sont orgueilleux, qui veulent profiter, c'est-à-dire qui peuvent dire non, j'avais dit ça 3 mois avant, 1 mois avant, 1 semaine avant. C'est ceux qui ont le gros cœur. Les plus intelligents, malicieux, prophétisent à l'instant, 1 heure avant, 2 heures avant, le jour avant. Ils prophétisent généralement match par match. Vous voyez, tout cet esprit, c'est un esprit impur qui anime ce genre de comportement dans l'église. Et vous êtes assis, vous êtes là, vous regardez, vous acclamez. Man of God,
Vous commencez à les appeler. Ils donnent toujours leur numéro de téléphone. Vous les appelez. Parle sur ma vie. Je veux savoir ceci. Je veux savoir cela. Je veux parier. Je veux. Est-ce que je vais faire ceci? Qu'est-ce qui arrivera à mon père? Prie pour ceci. Fais cela. La confusion totale. La confusion totale. Dieu n'a pas d'équipe de football favorite. Arrêtez-moi ces histoires. Dieu n'a pas d'équipe de football favorite. J'espère qu'après cette vidéo-ci, je ne vais plus revenir sur ce sujet. Dieu n'a pas d'équipe de football favorite. Faites attention, sortez de la confusion. Je suis désolé de vous dire, vous êtes dans l'erreur. Et si ce sont des frères en Christ véritablement qui connaissent le Seigneur, repentez-vous. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est le moment de pleurer et de vous retourner vers lui véritablement. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom.